Pour parler d'un coup de cœur, vous dites peut-être avoir un crush. C'est quoi avoir un crush? Je crois que c'est quand on tombe amoureux, enfin quand on est amoureux de quelqu'un, ça oui. Peut-être ça futur petit ami plus tard. Tout crush, craqué en anglais, et surtout employé par les ados. Il entre dans le dictionnaire tout comme être en PLS, qui veut dire se sentir mal. Bader signifie être déprimé. Vous en avez d'autres comme ça? À peu près 150 nouveaux mots, madame. Se ramiter signifie par exemple se réconcilier. Quant à ghoster, c'est lorsque quelqu'un nous parle, par exemple, sur les réseaux sociaux et qu'on ne répond pas volontairement pour le laisser seul. C'est pas une action très gentille de ghoster. cette année encore, les anglicismes sont nombreux. De greenwashing à flex office, en passant par homestaging, comment ces mots sont-ils sélectionnés? Pour entrer dans le dictionnaire, il faut qu'un mot en fait soit très utilisé. Il y a un critère qui est vraiment quantitatif. Il faut que le mot, qu'on ait pu remarquer au moins des milliers, voire des millions d'occurrences de ce mot. Mais pour cette promotion 2023, l'équipe du Petit Larousse a décidé de prendre position. Devant chaque mot anglais, un équivalent français est suggéré. Exemple avec greenwashing. On a mis anglicisme déconseillé, mot anglais, lavage vert, ça c'est la traduction littérale, anglicisme déconseillé, éco-blanchiment. Le dictionnaire intègre aussi des termes en lien avec l'actualité. Connaissez-vous le mot complosphère? Alors je pourrais imaginer que c'est au sein d'un ménage, d'un couple. J'imagine que c'est tout ce qui est relatif aux personnes croyant aux théories du complot. Voilà. Vos déplacements ne se font plus qu'à vélo? Vous êtes donc un adepte de la Vélorussion. Vous connaissiez ce mot? Non, pas du tout. Je connaissais vélo-taffeur, je connaissais... mais vélo-russionnaire, non. Le dictionnaire, c'est aussi des noms propres. Cette année, Elisabeth Borne et Charles III ont les honneurs du petit Robert.